il y a un document qui a circulé online là, qui a à peu près 17 pages, écrit par Sandarele, des activistes qui en coordination avec la Maison-Blanche. Il y a un executive order que vous voulez mettre dans la rue pour dire qui ça. Pour dire que la Chine t'a interféré dans l'élection 2020 et sous base ça, attendez bien, vous voulez déclarer Sandarele une emergency. Une emergency pour être capable libérer Sandarele des pouvoirs présidentiels extraordinaires sur ça qui a rapport avec vote favoritisme. Donc, comprenez bien, Donald Trump, il s'est menté par les 7 dieux de la nation, il faut qu'il intervenu dans l'élection pour le faire 2027 là, puisqu'il y a une bonne bagaille, qu'on est causé vote par mail, j'ai tout dit ça, pas dans votre mail. Il a parlé de identifier pour voter. Je dis, hein, mais il n'y a pas qu'à passer. Le pourquoi? Parce que tout simplement, d'après loi pays ça, il dit que causer élection, il détaché de l'autorité fédérale, c'est chaque state en particulier qui gagne complète indépendance pour gérer l'élection. Jonathan a toujours parlé avec Bush. Et une autre qu'il t'a fait dans le jour là, c'est qu'il t'a voté quelques changements ça par l'intermédiaire du Parlement. Effectivement, il votait dans la Chambre des députés. Et vous voyez dans la Chambre Sénat, et c'est là, effectivement, il y a une nouvelle là. Il y a un leader Sénat qui se dit dans le temps, pas grand même fait. D'ailleurs, même au niveau des républicains, il y a 4 républicains qui ne peuvent pas voter sous cause de ça. Ça nous les save act, bien entendu. Donc, le président Donald Trump qui a plusieurs fois répété qu'il y a un plan pour que toute state capable de ça, les voters ID. Interdit, ça nous relève vote par mail dans l'élection qui vient dans quelques mois, mois de novembre. Et nous, qu'il fait tout ça le capable, ça va pas arriver passer. Et j'ai nous dit là, il y a un document de 17 pages qui a circulé. Il voulait utiliser un bagage pour dire que la Chine interférée, sous ça, son danger, pays a menacé. La Chine pour l'intervenir dans l'élection, non? Donc, on a utilisé ça dans les executive order, le pouvoir résidentiel, pour nous changer j'ai élection faite dans le pays ça. OK? Activistes, ils attendent que le document ça, côté que Donald Trump se promette pour émettre executive order là. Donc, je dis, c'est justement, il y a un travail dans l'élaboration. Donc, comme nous rappelons tout le monde, c'est clair, il faut clair coup de le coq. En bas, constitution pays ça. C'est la législature, c'est le parlement et c'est eux qui réellement capable de contrôler qui gens élection est supposé faire dans state yo. Président pas gagné pouvoir sur ça. OK? Donc là, situation, vous voulez élaborer un document pour dire intérêt international qui a intervenu dans les élections pour déclarer Donald Trump qui souvent fait ça dans emergency. Nous sommes ici souvent. Songez que l'LTB déporté monde, ça va passer devant le juge. Il déclare une emergency comme quoi le pays a envahi, vous le déportez sans que vous soyez bah, ça bloqué. L'idée, je dis, pour claironner emergency exécutive basée sur allégation que Sandarele interférence étrangère sous investigation élection 2020 que on défait 2020 que Donald Trump n'a jamais accepté jusqu'à un moment je dis elle pas jamais d'accord qu'elle ait perdu l'élection 2020 malgré le pas aucune évidence de Sandarele des fraudes majeures. Directeur intelligence Tulsi Gabbard justement qui lui-même je dis qui me songe dernièrement était dans Georgia côté que il pas supposé la même côté que t'as essayé d'examiner Sandarele des éléments de vote dans Georgia yo allé avec FBI yo débarqué yo saisi un bon bail de vote et Tulsi Gabbard là et présence pas vraiment nécessaire et donc guys son façon vous dire que c'est un pouvoir qui effectivement déterminé pour que l'ité capable de changer données parce que l'élection qui parce que données au clair je montre que tout le monde pas aucun moyen pour que il y ait une majorité ça et tout acteur dit s'il perd majorité il perd complètement la présidence contrôlable que je dis lorsqu'on gagne parlement elle fait salver tout le monde s'est courbé devant cette pas de volonté depuis le gain un budget là proposé tout le monde a approuvé avec le parlement ça va le passer quand bon ministre je dis que vous parlez de ça, qui a pour venir rendre compte.
Il y a un bon ministre qui a fait des jugements comptables, côté qui a pris sanction contre eux. OK? Donc voilà pourquoi je t'attends à ce que pour bagaille toujours été gens liés, faut toujours gagner un contrôle de chambre député et pour que effectivement capable continuer dans des autres qui viennent jeudi côté qui va gagner contrôle sur action le dit tout. Donc capable bon dans cause tarif là. Et vendou sous base ça, il y a un pile juge jeudi qui senti qu'il au bouquet et qui menaçait justement ça les officiels de DOJ. Pas oublier ça représente l'administration Trump là, c'est les officiels du département de la justice, avocats les ou dans procès et pas Trump qui paraît, c'est pas même nous qui paraît. C'est ensemble avocats. Le fédéral juge dit que yo fait up, yo bouquet avec un ensemble de top officiels au niveau de la justice qui a ignoré court order surtout sur ça qui a rapport avec l'immigration. Je dis que ce passé là, en fait, je dis à même, je dis ma parole avec nous, jeudi 26. Il dit que il préparait pour le forcer ça les officiels au niveau du département de la justice, au plan de sécurité, pour venir prêter serment, pour venir témoigner sous serment. Pas bien, les témoigner sous serment. Qui va condamner tête. Il y a George Kouarani qui ordonné de manière immédiate pour que yo te lagué Jana Elizabeth Cartagena qui a 22 ans, un immigrant de Salvador, qui n'a pas aucun acte criminel. La décision que le prend Kouarani pointait du doigt qu'il y a plusieurs cas au niveau du district fédéral dans New Jersey côté gouvernement et senti que le frustré des districts côté gouvernement et pas faire effort pour protéger droits immigrants ou détenus. Il expliquait que dans le commencement mois ça, US Attorney Office concédé que yo violé n'importe 72 l'ordre qui a été passé dans cette immigration qu'on va yoler habeas corpus qui fait souvent jeudi. Chiffre ça seulement montré que effectivement que c'est un pouvoir qui a entreprise a fait a essayé de faire tête dit lorsque la justice passait l'ordre. C'est comment bien. Nous parlons près de 79 situations côté que yo violé l'ordre que yo bayo. Et au même dit il capi plus. Dans la décision que on prend aujourd'hui, il dit que le gouvernement continue à faire des actions et que au même je dis on pense que c'est voulu, c'est intentionnel. OK? Et il dit que bagay ça supposé camper, il dit aussi supposé camper jeudi. Juge qui dit au même, il pas blaguer, forcer organisation ici le faut, il y a bien pour payer des pénalités majeures à chaque fois que vous avez choisi justement et traverser les décisions de la justice. OK? Mais il y a une décision qui prend aujourd'hui et qui est claire. Il y a un juge Rips qui dit que il interdit pour que causer telle contre nous qu'on ça. Le vin demander asile le dit oh non on va pas Haïti la pour le côté juge l'a dit non. C'est ça c'est illégal. C'est le souvent on fait ça sans pas même demander mon avis, sans pas prendre sans pas faire aucun procès. OK? Il dit décision pas qu'à gouvernement pas qu'à décider pour contre lui pour déporter au monde dans l'autre pays sans pas bailler monde ça aucune notice. Sans monde ça pas gagner aucune opportunité justement pour défendre niveau avoir décision ça. OK? Côté que côté ka là quand même déprivé des libertés de des côtés dangereux qui a voyé moun yo. Donc voilà, c'est encore une fois pour dire que bataille judiciaire entre cette administration c'est une bataille qui beaucoup prête pour finir. Donc nous autres nous devons porter update ça au bout.